Ça va, ça bouge bien. C'est bon, j'ai trouvé quelques questions. Lago, en fait, on doit faire un tag. Zarma, et elle a même pas les. Vas-y, habille-toi, oui, habille-toi. Ils ont rien vu, moi. Et Zarma, elle me fait même pas la question des tags. Bon, C'est bah, bon. super là. C'est bon? Ouais. Ah oui. Lago, c'est sa chaîne et Zarma, c'est moi qui me fais la police. Bonjour tout le monde et j'espère que... Parle bien fort là, il t'entend. Tu vas te calmer toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc je suis l'invitée, c'est moi qui fais l'intro, tout va bien. Donc voilà, la petite Gloire et Beauté m'a invitée sur sa chaîne pour faire un tag avec elle, c'est The Christian Tag. Yeah. Et du coup, je crois qu'il y a 9 questions. C'est ça, 9 questions qui sont posées dans le tag et tout ça. Et du coup, ça a un rapport avec notre spiritualité, vu qu'on est chrétienne toutes les deux, etc. Je pense que vous le savez déjà pour elle. Normalement, si vous suivez sa chaîne, normalement, vous l'avez compris, sinon vous n'avez rien compris. Voilà. Et je suis chrétienne également, donc voilà, c'est parti tout de suite pour les questions. Elle a juste oublié de dire que c'est Miss Didoune, vous la connaissez déjà bien, je vous ai déjà bien parlé d'elle. Et du coup, voilà, juste en fait, elle sait pas, mais donc, tourne bien ta tête là. C'est bon, Voilà. Donc en fait, elle crée des bijoux et donc elle vend aussi des bijoux en mode africain. T'as pas des trucs là? Donc voilà le type d'article vendu. Donc ça, c'est le collier, tiens. Si tu veux être popine à une soirée et tout, tu fais direct. T'as les boucles d'oreilles qui vont avec et tout. Direct, frère. Donc voilà, je vous mettrai ses réseaux sociaux, comme ça vous pouvez la contacter. Tous les produits sont... comme ça. Ok. Tous les produits sont disponibles maintenant. Let's go. Commençons la vidéo. Première question. Depuis combien de temps tu es sauvée et quand est-ce que tu as été sauvée? Il répond d'abord, wesh. Non, c'est bon, je peux bien répondre, c'est bon. Alors, j'espère que vous avez un petit peu de temps là. Non, du coup, genre juste quand je me suis baptisée directement, parce que le jour où j'ai vraiment accepté Jésus, je m'en fais plus en fait. Tu vas bien dire ça la caméra. Bon, en fait, en général, bon, souvent les gens se rappellent du jour vraiment où ils se sont repentis et tout. Enfin, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, qu'ils ont vraiment accepté Jésus dans leur vie. J'avoue, franchement, je me rappelle pas de la date, je vais pas vous mentir. Je me rappelle juste de la date de mon baptême d'eau et mon baptême d'esprit, mais du coup, je vais vous parler plus de mon baptême d'eau. C'était le 29 janvier 2000, on est en 2017, donc c'était en 2016. Donc 29 janvier 2016 et voilà. Il y avait deux questions. Depuis quand Oui, et attends, et quand est-ce que, voilà, depuis, enfin combien de temps, ça fait combien de temps que Ah, sauvée, du coup là ça fait 1 an et 7 mois, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est une fois qu'on a compromis de Jésus. Alors moi, depuis combien de temps je suis sauvée? Alors, Non, et en fait, moi, je vais répondre aux deux questions en une seule, en fait. Donc, voilà. Moi, en fait, ça a été un processus, plutôt, je dirais. J'ai pas genre un jour. Voilà, en fait, c'est pour ça que je me rappelle pas, parce que moi, c'est pareil. Je pense que ça a été un processus. Et je dirais que véritablement, j'ai véritablement accepté le Seigneur en mode, je laisse tout. Et je suis Dieu, il y a 2 ans, quoi. Voilà. Moi aussi c'était un processus en fait parce que ça s'est fait sur à peu près 1 an, 1 an et demi parce que j'ai commencé à en parler avec mon frère, etc. Et pendant 1 an j'ai pas mis un pied à l'église pratiquement parce que j'ai voulu vraiment grandir avec Dieu seul d'abord, comprendre plein de trucs seul avant d'aller dans une église. Du coup je peux pas dire qu'il y a un jour où je me dis allez c'est parti. Du coup voilà. Ok, donc voilà, plutôt un processus pour toutes les deux. Quel est ton verset favori et qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Bon, déjà, choisir un seul verset, c'est chaud. Ouais. Mais il y a un verset qui m'a beaucoup touchée. En fait, c'est Josué 1, verset 8. Amen, tu veux la chercher pour moi? Ce verset dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En fait, vu que j'ai un peu la fibre, un peu
entrepreneuse, etc. Ouais. Enfin, le fait de lire ce verset, franchement, ça m'a beaucoup conforté dans les choix que je pouvais faire et tout et tout et tout. Et bon, déjà, la première partie qui dit qu'il faut tout le temps lire la Bible, etc., ne jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la base, en fait. Et derrière, quand le verset finit en disant que voilà, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras, il y a le verset juste après qui dit que en gros, que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, etc. En fait, ces deux versets m'aident vraiment à avancer dans ma vie, on va dire dans ma vie en général, mais aussi dans ma vie professionnelle, en fait. Donc, voilà. Mais après, il y en a plein d'autres, mais voilà quoi. Je vais m'arrêter sur ça. Franchement, ça me faire. Enfin, tu fais de la Bible, là, c'est bon. Moi, je vais dire que le verset qui m'a beaucoup touchée depuis, en fait, comme elle dit, tu peux pas choisir genre un verset, mais il y a forcément, enfin, il y a des versets qui touchent plus d'autres, pardon. Et moi, celui qui m'a touchée depuis que je suis toute petite, c'est le psaume 27, verset 10, qui dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera, en fait. » Et c'est bon, faut faire tout son témoignage, là. Non, calme-toi, on a pas beaucoup de minutes, là. Non, et moi, c'est juste parce que, en fait... voilà, c'était un peu compliqué quand j'étais petite, etc. Je me sentais pas forcément aimée, blablabla. Enfin, pas blablabla, mais voilà. Et voilà, je suis tombée sur ce verset-là quand je lisais la Bible et j'ai vraiment compris en fait que peu importe en fait si... Enfin, pas peu importe, je peux sentir un vide. Excuse-moi. Je peux sentir un vide par rapport à l'amour que me donnent mes parents, mais en fait, Dieu m'aime et je trouve que c'est ça l'essentiel en fait. Donc voilà. C'est un verset qui fortifie en fait, qui encourage beaucoup en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui ne se sentent pas forcément aimés, pas forcément par rapport à vos parents, mais ça peut être le reste de votre famille, des amis, à l'école ça va pas forcément et tout, etc. Il y a plein d'exemples même au travail ou quoi que ce soit, mais si tu gardes en fait dans la tête que voilà, que dans tous les cas, même peu importe ce qui se passera, en fait, Dieu sera toujours avec toi, que son amour pour toi ne changera pas parce que c'est lui qui t'a aimé le premier. Amen. Je trouve que ça encourage beaucoup en fait et ça donne de la force pour continuer. La troisième question, c'est quelle est ta chanson chrétienne préférée et pourquoi? Alors déjà, c'est encore plus chaud que le verset, donc clairement. Je peux vraiment pas vous dire que j'ai une chanson préférée, c'est mort. Clairement. Je vais plutôt vous dire une chanson du moment parce que ça change tout le temps. Grave. Bon, ça fait quand même un moment que cette chanson, je l'aime bien, ça va, tu es là. Ah, je sais, c'est lié. En fait, la version originale, c'est... Waymaker. Oui, mais c'est quoi la fille qui chante là? Sinash. Et le titre, c'est Waymaker, donc voilà. C'est bon, je vais un peu vous chercher ça pendant qu'Océane est en train de dire sa réponse. Moi, ma chanson aussi, c'est la chanson du moment en fait. C'est Travis Green, You Made a Way. Donc après, quand vous avez fait écouter cette chanson, moi je vais faire écouter aussi. Pour moi, c'est... Parce qu'en fait, moi je suis beaucoup plus adoration que louange en général. Et, sauf quand je suis dans mes délires et que je veux vraiment écouter des trucs qui bougent et tout. Mais sinon, en général, je suis plus adoration. Donc je suis tombée sur ça, Zarmachi, j'ai dit c'est bon là. Ah non, c'est pas ça, c'est la pub. Non mais en fait quand t'écoutes les paroles de cette chanson là, obligé tu vas loin en fait. Obligé ça t'emmène loin. Ah bah. Ah qu'on mélangeait pas. Bon bref, donc voilà. C'est plus ça en fait, c'est juste pour... la chanson dit juste en fait que je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas pourquoi tu le fais dans ma vie, mais tu traces un chemin en fait dans ma vie quoi. Donc voilà. Quatrième question. Chrétien préféré. C'est ça. La Bible. Amen, amen. En fait, en vérité, j'arrive pas à lire des livres chrétiens et tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi, ça a rien de... C'est très bien de lire. Mais c'est très bien de lire ces livres-là. Mais j'ai du mal parce que je me dis... Ah, frère, j'ai du mal à lire toute la Bible, tu vois. Donc, voilà. En fait, je préfère vraiment me rester focus sur la Bible elle-même plutôt que de lire... voilà. Ok. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec ça, je sais pas pourquoi. Alors moi, bien sûr la Bible, mais je les bonnes semences là.
C'est comme la bonne semence et tout. Et il y en a un que j'ai trop envie d'acheter, dont je vais vous parler. C'est le titre, c'est Devoted de Mary E. Jackson. Donc en fait, c'est 365 jours, tu as un passage, enfin pas un passage, oui, un passage et un message. Et ça te permet, en fait, si tu vois que tu n'as pas le temps de lire ta Bible ou quoi, en fait, t'es là dans le bus, t'as pas forcément envie de sortir ta Bible, mais tu peux genre avoir un verset et voilà. Ça me rappelle une application en fait que j'ai sur mon téléphone qui m'envoie un verset par jour, tous les jours à une certaine heure. Et je trouve que c'est pas mal parce que justement quand... Bon, je lis pas la Bible tous les jours, je devrais, mais vas-y, sérieusement, je lis pas tous les jours. Et pardon, parfois quand je me réveille et que je vois un verset, bah, du coup, quand je le lis, après ça me permet de méditer dessus en fait toute la journée ou quoi que ce soit. Il y a des versets il y a des versets, souvent en fait, il y a des versets qui touchent vraiment ce qui est en train de se passer dans ma vie en ce moment. Et je me dis, wesh, t'as l'impression que c'est Jésus qui a dit. C'est ça en fait, tu te pars directement et tout. Ouais. Et du coup, c'est cette application-là, c'est la Bible tout simplement. Et la Bible, elle est de couleur marron dessus. Je sais pas si c'est la seule. Hein. Non, parce que moi j'ai la bleue. Ah bah voilà, ça s'appelle juste Bible. Donc essayez de chercher un petit peu, je pense que c'est pas mal. Donc vous avez un verset par jour, vous le lisez, ça vous prend, allez, 5 secondes. Et voilà, c'est pas mal je trouve. Mais essayez quand même de prendre du temps pour méditer la parole. Oui, bien sûr. c'est juste en plus, quoi, c'est tout. Voilà. Cinquième question. Quel est l'aspect de l'église que tu préfères le plus? La communion fraternelle. Ah mais j'ai dit la communion fraternelle. J'ai dit, je peux dire avec toi. Oui. Non, c'est vrai, la communion fraternelle, parce qu'on a la chance vraiment d'être dans une église où on est vraiment tous soudés, tu vois. Et la jeunesse, il y a une grande jeunesse, et genre tout le monde se connaît, tout le monde. Je sais pas, c'est vraiment. Et c'est ça aussi qui m'a attirée dans cette église, qui m'a plu dans cette église en fait. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas juste un bâtiment, on va dire, dans lequel tu viens, voilà, tu t'assois le dimanche matin, t'écoutes la parole et tu rentres chez toi. Non, c'est beaucoup plus que ça en fait. Et il y a des gens dans cette église-là avec lesquels j'ai tellement d'affinités aujourd'hui, je les considère comme des gens de ma famille, quoi. C'est vraiment des... c'est vraiment, on a vraiment construit des liens forts, en fait. Trop. Et c'est vraiment ça que je kiffe dans cette église-là. Et moi, c'est pareil. Pareil, tout comme elle vient de dire. Sixième question. Si tu pouvais rencontrer Jésus maintenant, ok, d'accord. Quelle serait ta première question ou ta première action? Et honnêtement, je poserai pas de questions. Je vais juste tomber à ses pieds, je vais juste pleurer toutes les larmes de mon corps. Et c'est tout. Je vais pas dire, ah tiens, Jésus, bonjour. Bonjour Jésus, wesh la forme ici, tu vois. Non, je pense que je vais juste tomber, d'émerveillement de tout en fait. Wow. Et ouais, c'est juste ça. En plus, c'est une chanson comme ça de. Le gars qui était venu faire le concert chez nous là. Comment il s'appelle? Le chanteur le gars canadien. Ouais. Oui, donc je vous mettrai son nom, je vois qui c'est. Stéphane Kerry. Ouais, voilà, Stéphane Kerry. Et il a une chanson, je sais plus c'est quoi le titre et tout, mais il dit ça genre quand je te verrai et tout, etc. Je vais tomber à tes pieds, je vais pleurer. C'est vraiment ça en fait, genre qu'est-ce que tu veux faire? Mais en fait, t'as même pas le temps de te dire que. En fait, là réellement, comme la chanson qui dit les yeux tournés vers toi, j'oublie tout. En fait, là. Tu regardes même pas ton problème, tu regardes même pas ton mal de dos, tu regardes pas tes problèmes. Non, en fait là tu vois Jésus, tu dis non mais celui en qui je crois quoi, il est là devant moi. Je crois que je vais tomber. Je vais commencer à dire voilà, Jésus est dans ma maison. Tu peux te calmer. On va prendre un petit selfie au calme. Bien, je rigole. Non, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Septième question. Quel est l'endroit le plus bizarre où tu es prié? Je sais pas. Bon, genre les prières... on va dire les prières, voilà. Ouais. Forcément, je les fais chez moi dans mon lit, tu vois. Genre le matin quand je me réveille ou le soir quand je vais dormir. Donc je suis dans mon lit, normal. Mais après, le reste de la journée, tu peux faire des... Bon, en général... Même si c'est une phrase ou quelque chose d'une prière, c'est pas forcément genre le long truc pendant 1 heure que tu fais en mode ouais, non, tu cries et tout, non. Du coup, c'est un peu partout, mais le truc le plus bizarre, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on appelle bizarre? Ouais. Je sais pas, dans les transports, dans les toilettes, dans les magasins, dans l'avion, partout en fait. C'est quand ça te prend comme ça, tu parles à Dieu en fait. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est juste une conversation, c'est pas...
Voilà. C'est pas forcément une prière en mode ouais, je suis en train de faire une prière, genre machin, je suis vraiment machin. C'est plus une conversation, tu parles comme si tu parlais à ton père, comme si tu parlais à un ami. C'est plus ça en fait. Donc c'est un peu partout. Et c'est vraiment ça en fait. Moi c'est pareil en fait. C'est partout. Genre, tu fais dans les transports, tu dis ah Seigneur, vraiment, sois avec moi tout au long de la journée, par exemple. Bah, c'est une prière, tu vois. Donc vraiment, comme elle disait, il n'y a pas de définition de bizarre, tu pries partout, c'est genre tu parles avec ton père, quoi, t'as pas de honte à avoir. Et peu importe les sujets, genre si t'as un problème qui t'arrive comme ça, oh Seigneur, vraiment tu vois ce problème et tout, je ne sais pas comment m'en sortir, mais je sais que tu es là avec moi, fortifie-moi, permets-moi de dire... Enfin c'est tout le temps, c'est partout, c'est, je sais pas. Everywhere, every day, everywhere. Calme-toi, c'est bon. 8e question. Est-ce que tu serais prête si Jésus venait demain, ou dans une seconde, ou dans une minute? Là, il est là. Prête. A priori. Je dirais. Non mais en fait, enfin je sais pas. En fait, je trouve que, je sais pas, j'ai du mal à dire oui je suis prête. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu prétentieux. Pourquoi? Ça fait genre ouais, enfin c'est mon point de vue, je sais que c'est pas forcément vrai tu vois, mais ça fait genre ouais je suis trop parfaite, genre je suis trop clean, je sais que c'est pas ça, mais c'est ça que j'ai dans ma tête, du coup j'ai du mal à me dire ouais je suis prête, c'est bon là, ça y est, je suis prête, ça y est là je suis parfaite, je suis clean, je suis blanche, y'a rien. Du coup c'est plus ça, mais sinon tu suis ses préceptes quoi, tu fais ce qu'il demande. Voilà. Après voilà, c'est Jésus, il a amour aussi et donc voilà, c'est pas parce que voilà, déjà on dit dans la Bible que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Donc, et en fait, c'est un post que j'ai vu sur Instagram, c'est trop vrai parce que dans la Bible c'est écrit 7 fois le juste tombe, virgule, 7 fois il se relève. La virgule là, c'est une seconde. Quand tu te rends compte en fait que tu es tombé, ne cherche pas 2 ans, 3 ans, 1 minute, non. Dès que tu te rends compte en fait que tu es tombé, bah relève-toi tout de suite parce que tu sais jamais quand Jésus peut revenir en fait. Il faut vraiment essayer de suivre ce qu'il dit et de faire ce qu'il demande tout simplement. Quotidiennement quoi. Ouais, c'est complètement vrai. Je veux juste ajouter un truc que justement souvent quand on tombe, peu importe ce qu'on a fait, on a du mal. Tomber c'est genre quand tu pêches. Oui, voilà. Pardon. Quand tu pêches, peu importe ce que c'est. C'est un péché aux yeux de Dieu, un péché c'est un péché, un mensonge c'est au même titre qu'un meurtre, au même titre que la fornication, que tu vois. Donc la fornication c'est coucher hors du mariage. Oui, du coup, définition. Tout ce que je dis. Ouais. On sait jamais. Et ouais, du coup, honteux, tu vois. Genre, tu te dis, vas-y, je peux pas revenir devant Dieu comme ça, alors que je sais que j'ai péché, je sais que je suis tombée et tout ça. Mais c'est ça l'erreur en fait. Et c'est de ça que le diable se sert pour encore t'enfoncer dans ton truc, tu vois. Alors que quand tu tombes et que tu te rends compte que justement t'as péché et tout ça, que tu reviens vers Dieu, que tu te demandes pardon sincèrement, il est tellement amour qui te pardonne. J'insiste sur le sincèrement. C'est pas genre tu pêches et tu sais que voilà. Ouais, c'est bon, de toute façon, quand je vais aller demander pardon, je serai pardonné. Non, moi tu demandes vraiment pardon sincèrement, que tu as vraiment cette culpabilité là, que tu te dis vraiment que c'est voilà, tu reconnais que c'est un péché et tout ça. Dieu te pardonne et du coup tu pourras plus facilement te rapprocher de lui. Mais quand tu restes dans ton truc, c'est compliqué, hein, je sais très bien. Tu sers vraiment de ça pour tu vas aller en péché en fait, que tu ne te relèveras plus jamais de tes trucs. Du coup, essaye vraiment d'aller vers Dieu tout de suite après en fait. Et de tomber. Bon, essaye de pas tomber déjà. Voilà. Si ça se passe, essaye de vraiment aller vers Dieu directement en fait. Pour